Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de mobilité articulaire, une séance qui va vous permettre de bouger votre corps pour retrouver de l'amplitude au quotidien. Nous allons réaliser donc nos postures uniquement au sol et vous n'allez avoir besoin d'aucun matériel. La première posture que l'on va réaliser, c'est la posture du chien-vache. Donc on va venir se mettre à quatre pattes sur notre tapis. Donc on positionne bien les mains sous les épaules. Et là, on va venir donc creuser le dos, élever la tête, pas trop, hein, surtout si on a des douleurs à la nuque. Et après, on va aller faire le dos rond en rentrant la tête. D'accord? Donc, on inspire quand on creuse le dos. On y va. On inspire, on creuse. On soulève un peu la tête. Et on expire. On fait le dos rond. On inspire, on creuse. Et on expire, on fait le dos rond. On continue. On creuse le dos, on lève un peu la tête. On inspire et on expire, on fait le dos rond. On rentre la tête. Et on continue. Une dernière fois, on inspire. On creuse, on lève la tête. Et on fait le dos rond. En expirant. Maintenant, on retrouve notre position normale, à quatre pattes. Et on va venir descendre dans la posture de l'enfant. D'accord? Donc, on va juste, je me mets un petit peu plus au milieu. On va juste partir vers l'arrière, d'accord? Donc, pour la posture de l'enfant, vous avez vos gros orteils qui se touchent et vous écartez un petit peu les genoux pour après laisser votre ventre bien descendre et vous laisser respirer correctement. Donc, on descend, on vient s'asseoir sur les talons. On pose la tête au sol, les bras sont tendus ou posés au sol. Si on a des inflammations à l'épaule, à ce moment-là, on va venir aller mettre les bras en arrière, tout simplement. Donc, on peut se positionner en premier, on va faire les deux, les bras en arrière, d'accord? Et là, on va faire des micro-mouvements, d'accord? Vous pouvez même, voilà, faire des mouvements assez amples si vous êtes à l'aise, hein. On part de gauche à droite et on bouge un petit peu comme ça. Dans cette position, on assouplit nos chevilles et notre bas du dos aussi. Et détendu, soulagé, on l'étire. On se balance, hein, on fait des mouvements de balancier. Et donc, si on n'a pas d'inflammation à l'épaule, on peut mettre les bras vers l'avant. Ce qui est important dans cette posture, c'est que l'intérieur des coudes sont face à face. On n'est pas comme ça. Le coude ne part pas par là-bas. L'intérieur du coude est toujours face à l'autre. D'accord, on protège nos épaules comme ça, hein, et nos bras. Hop, la tête au sol, les bras en avant. Et là, pareil, on peut venir bouger gauche, droite, pour trouver de la mobilité. Dans les épaules également. Gauche, droite. Donc, faut vous écouter, hein, aller doucement au niveau des balanciers ou un petit peu plus vite en fonction de ce dont vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Voilà. On revient dans notre quatre pattes. Et là, on va aller faire la posture de l'aiguille. Donc, on va mettre les mains un petit peu plus loin, hein, les avancer un peu sur le tapis. D'accord? On va laisser la main gauche au sol et la main droite, on va aller la faire glisser, hop, sous l'épaule gauche pour venir au sol avec la tête et l'épaule.
Et dans cette posture, vous devez vous sentir à l'aise, hein, d'accord? Grâce à la main gauche au sol, on a donc notre angle qui nous permet d'être à l'aise et de tenir dans cette posture. Et là, si vous êtes à l'aise, pareil, vous pouvez bouger un petit peu, d'accord? L'épaule, on peut la pousser vers le bas, la monter vers le haut. Du coup, nos fesses suivent le mouvement. Et là, on va aller bouger comme ça. Ça mobilise la nuque, ça mobilise l'épaule, ça mobilise le dos, ça mobilise tout. Bien évidemment, on ne fait pas ces postures quand on a trop de douleur, hein, ou des inflammations. Sur une échelle de 1 à 10 de la douleur, on fait ces exercices de mobilité quand on est en dessous de 4. Ça ne doit pas créer de douleur intense. On va ressentir des étirements, bien évidemment. Ok, on fait l'autre côté, on se redresse, on revient dans notre 4 pattes, on avance donc toujours les mains. Et là, on fait glisser la main gauche sous l'épaule droite et on se détend. Et là, pareil, si on est bien, on va faire nos mouvements pour venir retrouver de la mobilité. On descend l'épaule, on la monte et nos fesses vont de gauche à droite. Voilà. Et là, ça étire tout. Les épaules, la nuque, le dos, le bras, tout. On respire, hein, et on revient. Donc, on a quand même bien mobilisé hein, le haut du dos, les épaules, la nuque. Donc là, on va aller au sol, sur le dos. On descend toujours en sécurité. Hein. Hop. Et là, on va venir masser le bas du dos. Donc, le bas du dos est bien au sol. Et on va venir ramener les genoux vers la poitrine, les saisir. Alors, on peut simplement les saisir comme ça si on n'est pas trop souple. Sinon, on peut venir carrément les enlacer, donc croiser nos doigts hein, au-dessus de nos genoux. Ou si on est vraiment souple, partir comme ça. D'accord? Mais on ne se force pas, on reste dans la détente. Hein. On est dans de la mobilité dans un moment où on va être justement détendu. Et là, on va venir faire des balanciers, des petits cercles, d'accord? Et on va les masser son bas du dos. Donc, on peut faire des cercles vers la droite. On fait des cercles à droite. Hop. Et après, on peut partir à gauche. Et ça fait beaucoup de bien au bas du dos. Donc pareil, nos épaules hein, ne sont pas contractées. Ça ne sert à rien d'essayer d'être comme ça pour après être un peu comme ça avec la nuque contractée. Non, non. On est vraiment au sol, détendu. On croise les doigts, sinon on est comme ça. Et on fait nos petits cercles et on respire. Voilà. Et après, on se redresse. Pareil, on se tourne sur le côté, on fait basculer donc nos genoux et on pousse avec la main. Et de cette manière, on se relève en sécurité. Voilà pour cette petite séance de mobilité. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour voir les nouvelles vidéos.